immersion dans les studios Blue Ramen où ça, le jeu vidéo, les pensait autrement. Notre dernière création, Mafat, un jeu 100% local, l'est déjà primé à l'international. Nous découvrons tout ça dans le Mac de la semaine. Nous continuons avec d'autres talents pays, cette fois dans la création de jeux vidéo. Le studio indépendant Blue Ramen y développe en ce moment même le jeu Mafat, où ça nous incarne ni plus ni moins le facteur de Mafat qui distribue le courrier aux habitants du cirque. Un jeu déjà primé à l'international pour lequel le studio réunionnais n'en a une vision claire. Se différencier à la fois dans la façon de créer, de jouer et de consommer le jeu vidéo. Banaï partage tout ça avec nous, c'est dans le Mac de la semaine. Un jeu vidéo en cours de développement, conçu à La Réunion. Pas de combat, pas de course au score. À l'écran, un facteur avance dans Mafat, appareil photo en bandoulière. Derrière ce projet, Blue Ramen, un studio indépendant réunionnais qui revendique une autre manière de faire du jeu vidéo. Sa promesse, des jeux plus calmes, plus humains, pensés comme des expériences sensibles. Pourquoi faire simple quand on fait un compliqué ? Les devs, quoi. Ouais. Le studio revendique une ligne éditoriale claire, des jeux accessibles, chaleureux, qui misent sur l'émotion plutôt que sur la performance. Alors Blue Ramen, c'est né d'une volonté de créer des cozy games à impact sociétal à La Réunion, avec une ambition internationale. Créée en 2024, la structure s'appuie pourtant sur une solide expérience du jeu vidéo. Aujourd'hui, Blue Ramen vise le PC et les consoles avec une ambition assumée, proposer des jeux d'auteur ancrés localement mais pensés pour un public mondial. Alors un cozy game, c'est très simple, c'est un jeu mignon, c'est des jeux, on va pas se tirer dessus toute la journée. Donc c'est vraiment des jeux généralement avec une expérience utilisateur qui est très chaleureuse, qui est très plaisante et qui plaît à une différente cible que le commun des mortels, les jeux populaires à la Fortnite ou Call of Duty. En fait, c'est vraiment des jeux chaleureux généralement. Exemple donc avec le jeu Mafat, un cozy game inspiré du cirque, de ses paysages, de sa biodiversité et d'un personnage central, le facteur. Alors, effectivement, le facteur de Mafat, c'est ancré localement, mais c'est aussi ancré de manière universelle. C'était vraiment le plus important, c'est comment nous, les créoles réunionnais, on peut créer une histoire qui puisse résonner dans le cœur de n'importe quel joueur. Effectivement, nous, le facteur de Mafat, ça nous parle, mais le facteur, qui est le symbole du lien entre les hommes, dans les petites contrées de France ou même d'Europe ou même de n'importe quel endroit, il y a ce lien avec ce facteur qui arrive dans un endroit qui est totalement paumé. Et donc, du coup, les joueurs sont sensibles à ça. Dans le jeu, le joueur livre du courrier, échange avec les habitants et découvre le territoire à son rythme. Un univers façonné aussi par le travail artistique de l'équipe. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est toute la partie artistique et créative. Ça me permet vraiment de challenger mes compétences et d'apprendre énormément d'ailleurs aussi sur ce projet. Et ici, là, je peux faire vraiment toute la production de A à Z, vraiment des recherches visuelles, concepts, jusqu'à l'intégration. Les décors et les personnages s'inspirent directement de La Réunion, avec une attention particulière portée aux espèces endémiques. On a décidé de prendre en priorité des espèces endémiques de La Réunion, parce que c'est quand même un jeu sur La Réunion, mais on prend quand même une certaine marge de liberté pour avoir des espèces un peu plus originales qu'on a envie d'intégrer de façon générale, comme des pandas ou d'autres personnages qu'on verra plus tard dans le jeu. L'ancrage local passe aussi par l'expérience du jeu elle-même, pensée pour immerger le joueur sans le sortir de l'univers. Donc l'esthétique que j'ai voulu faire, c'est une interface à peu près diégétique. Diégétique, ça veut dire que l'interface est dans l'univers du jeu. Donc par exemple, l'exemple connu, c'est Dead Space. Il y a la vie du personnage qui est dans son dos sur son armure. Et nous, dans Mafat, l'interface, c'est des morceaux de papier, des lettres, où il y a, avec une police d'écriture assez cursive, quoi, pour donner l'impression que c'est les personnages qui ont écrit tout ça. Une façon de raconter Mafat autrement, en mêlant création artistique, narration et transmission du territoire. Mais au-delà de l'esthétique, Blue Ramen revendique une démarche, celle du jeu vidéo éthique, une réflexion globale qui concerne autant le message que la manière de le produire. Donc qu'est-ce que le jeu véhicule comme valeur, mais aussi qu'est-ce que la société qui crée le jeu véhicule comme valeur. Donc en fait, le message éthique et responsable, il est dans tous les camps en fait. À partir du début de la pipeline, quand on conçoit un jeu, jusqu'à le joueur qui joue au jeu, c'est quoi les valeurs. Donc un jeu éthique, c'est juste se poser des questions éthiques depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce que ce qu'on fait est correct ? Cette éthique se traduit aussi dans le rythme du jeu. Pas de course à la récompense, pas d'injonction à rester connecté des centaines d'heures.
Est-ce que j'ai vraiment envie qu'il passe 300 heures, 600 heures de son temps de vie sur mon jeu? Donc le choix de faire des jeux courts, mais avec une forte dimension émotionnelle et narrative, c'est aussi respecter le joueur en disant j'ai pas envie de le sursolliciter. Une philosophie partagée par l'équipe artistique. Moi, j'aime bien faire tout ce que je fais le plus à la main possible. Des concepts, des modèles, de l'animation, etc. J'aime bien tout faire ça à la main parce que simplement ça a plus de charme. Outre une question éthique, c'est quelque chose que je préfère faire en tant que créateur. Mafat est actuellement en développement dans les studios de Blue Ramen. Présenté à l'international avant même sa sortie, le jeu a remporté en août l'European Game Night en Allemagne, faisant de Blue Ramen le premier studio ultramarin à représenter la France sur cet événement. Nous, on a envie de dire, on a envie de continuer de faire du jeu vidéo à La Réunion, on a envie de créer de l'emploi. Et ça, on se souhaite justement le plus de réussite sur nos projets et aussi d'avoir aussi des partenaires qui comprennent aussi les enjeux du jeu vidéo à La Réunion. À travers ce projet, Blue Ramen défend une filière culturelle émergente où le jeu vidéo devient aussi un outil de création, de transmission et de développement local. Une belle manière de mettre La Réunion à l'honneur de façon éducative, ludique et éthique.